Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune du mercredi 2 octobre à 20h43. Une nouvelle lune qui se situera forcément dans le signe de la balance puisque nous sommes dans la saison de la balance et comme vous le savez, les nouvelles lunes sont toujours dans le même signe que la saison zodiacale au sein de laquelle on se trouve. J'espère que vous allez bien, on va faire un point sur tout ce qui se passe en ce moment, sur cette fin du mois de septembre et ce début du mois d'octobre. Après une rentrée, un mois de septembre assez dense, assez complexe, assez riche et on en a beaucoup parlé. La teneur de notre propos d'aujourd'hui dans cette guidance va être assez différente de celle que j'ai pu avoir dans les guidances précédentes sur septembre parce qu'on va un peu changer d'énergie, vous allez voir, ça va quand même se réouvrir. J'ai l'image comme ça d'un entonnoir qui s'ouvre dans l'autre sens. Autour de cette nouvelle lune, on va ouvrir une période plus féconde, on va ramener de la douceur, de la tempérance, des nouvelles opportunités, des choses qui vont pouvoir se mettre en place tout doucement et concrètement, une vraie épreuve de foi aussi derrière, de toujours avoir foi et de transcender ces anciens schémas. On va faire un point sur tout ça comme d'habitude avec l'astro, le tarot, les messages canalisés. Mais avant ça, un petit point information. Déjà, je me représente pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne. Je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je fais des enseignements spirituels et initiatiques. Pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur mes modalités de consultation individuelle, prendre un rendez-vous, il y a la petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com, tout attaché. Il n'y a pas de piège, je la remets en bas de la vidéo. Vous pouvez retrouver mes partages et mes contenus sur cette chaîne YouTube et sur mon compte Instagram Baptiste Malatier qui m'est éponyme. Et ça c'est pour la partie les réseaux, les consultations individuelles. Je fais également un tout petit point concernant les enseignements puisque vous l'avez vu, je lance un nouveau format. Je vous en avais parlé la dernière fois. Un nouveau rendez-vous qu'on aura ensemble à chaque nouvelle lune. Et ça démarre mercredi à l'occasion de cette nouvelle lune. Un rendez-vous en Zoom à 20h30 pour un enseignement et un soin énergétique collectif. Voilà. Je vais pas vous refaire tout le blabla parce que vous avez tout. Pour ceux qui ont loupé le post sur YouTube, il est également sur Instagram. Sur YouTube, vous allez dans ma chaîne, et au lieu d'aller dans mes vidéos, vous allez dans communauté et là vous avez le post avec tout le détail. Le programme de la soirée, donc à chaque fois ce sera un enseignement qui sera décliné à partir des énergies de la nouvelle lune. Là on va parler des os, on va parler des émotions, on va parler de nettoyage, de mémoire cellulaire, des symboliques qu'il y a au travers de l'élément eau. À chaque fois voilà, c'est 20 minutes, une demi-heure d'enseignement, assez pratique, philosophique, spirituel, très accessible et puis un soin énergétique pour bien programmer certaines choses, pour bien s'aligner et s'harmoniser avec les énergies du nouveau cycle lunaire. Voilà, ça dure environ du coup 1 heure, c'est sur inscription, j'ai assoupli un petit peu les modalités de règlement, j'avais mis exclusivement PayPal à la fin et puis je vous proposerai plusieurs modes de règlement pour pas que ce soit bloquant pour certains d'entre vous. Clôture des inscriptions à 17h mercredi, c'est le paiement qui fait que vous êtes inscrit, puis ensuite en fin d'après-midi je vous enverrai le lien Zoom. Voilà, je précise juste simplement 2 petites choses parce que certains me l'ont demandé, il n'y a pas de replay pour ces soirées-là, tout simplement parce que il n'y a pas, il y a rien de justifie de refaire comme ça le soin, puisqu'au contraire l'idée c'est de le recevoir au début du cycle lunaire et il n'y a pas besoin de le rééditer. Et puis c'est le fait d'être inscrit qui fait que vous recevez le soin. C'est pas le fait d'être en direct en Zoom qui fait que vous recevez le soin. Ok? Et donc la nuance est là parce que certains me l'ont également demandé, sont inscrits, mais si vous n'êtes pas disponible le jour J, le soir pour être avec nous en Zoom, eh ben, il n'y a pas de souci puisque de toute façon, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevez quand même le soin. Et puis si vous êtes là, bien sûr, vous vous connectez en direct. On n'est pas sur une réunion interactive, hein, les micros sont coupés. Je parle, je fais le soin et puis on se dit au revoir. Et du coup, vous vivez la soirée en entier avec nous. Mais si vous voulez la vivre de votre côté, recevoir le soin de votre côté et faire autre chose parce que vous êtes occupé, vous avez une soirée, vous avez un apéro, vous travaillez, bref, eh bien, il n'y a pas de souci. Le fait d'être inscrit fait que vous recevez le soin. Voilà. Je referme la parenthèse. Vous avez toutes les informations. Inscription sur ma boîte mail, toujours la même, rdv.baptistemalatier@gmail.com. Voilà. Je referme ce point information.
Et j'espère vous retrouver nombreuses et nombreux. Et puis je vais lancer aussi d'autres... restez bien sur mes réseaux, ma chaîne YouTube, abonnez-vous comme ça vous loupez rien. Je vais lancer également d'autres formats, d'autres propositions tout au long de l'année et assez rapidement. Donc je vous invite à bien rester connectés. On enchaîne sans transition avec cette nouvelle lune du 2 octobre. Hyper intéressante, je trouve, cette nouvelle lune parce que déjà, on va avoir un peu le sentiment de respirer, vous allez voir. Parce que, bon, c'est vrai que cette rentrée, elle n'a pas été à piquer des hannetons. On a vraiment été tout de suite bousculé dans beaucoup de contrastes, dans beaucoup de paradoxes, avec des choses à faire, des choses en attente, des choses qui ont bloqué. On est toujours, globalement, dans ce contexte très mené astrologiquement, je trouve, par Uranus, le maître du changement, le chambouleur, les surprises, les inattendus qui rétrogradent toujours dans le taureau jusqu'à fin janvier. Donc il continue comme ça de nous amener son lot d'aléas, tout ce qu'on n'avait pas forcément vu venir, etc. Il faut faire avec, il faut jongler avec tout ça. Et puis notre Pluton, notre ami Pluton, qui rétrograde pour la dernière fois en Capricorne, avant de s'installer définitivement dans le Verseau jusque dans les années 2040, qui va venir comme ça bouleverser pas mal de choses. Et avec ce Pluton qui est encore un petit peu en Capricorne, il revient un petit peu en arrière sur les traditions, sur ce que l'on a toujours fait, mis en place, vibré, sur des héritages familiaux, ancestraux, karmiques. Il vient nous faire travailler nos vieux schémas, nos vieux concepts, nos vieilles croyances erronées. Il vient nous faire revenir un petit peu en arrière pour mieux nous faire ensuite entrer vers notre devenir et vers ce qui nous est proposé. Donc, on est toujours bien sur une période où il s'agit de nettoyer et de revoir, de libérer nos vieux schémas et de se libérer de vieilles mémoires. C'est toujours bien le contexte qui vous est proposé en ce moment et avec cette nouvelle lune, d'où le petit rendez-vous de mercredi soir. Alors, si on regarde plutôt astrologiquement parlant, juste simplement la carte, moi, ce que je trouve tout à fait notable, notre nouvelle lune, donc nous avons le soleil et la lune qui sont en ce moment en balance. On est vraiment en ce moment dans cette saison de balance où du coup, on remet de l'équilibre. On recherche pas mal la nuance, la douceur, la balance. On est quand même sur une énergie où on n'aime pas le conflit, ni en interne, ni en externe. Au contraire, on cherche à le résoudre, on cherche à trouver de l'harmonie avec l'autre, on cherche à remettre du dialogue. Il y a quand même la sphère relationnelle qui va s'exprimer dans tout domaine, hein, familial, professionnel, avec la société peut-être d'une manière générale, avec nos familles, avec nos conjoints, nos partenaires, nos amis. Voilà, la sphère relationnelle est extrêmement sollicitée pour justement ramener beaucoup de dialogue, beaucoup de rondeur pour nous aider à passer nos caps, d'accord? Ou également pour prendre conseil, revoir nos positions, trouver des solutions. C'est une période assez riche et assez intense. La balance aime bien comme ça aller vers l'autre pour pouvoir elle-même se resituer. Donc ça, c'est sûr que ça va amener pas mal de rondeur, pas mal d'amplitude comme ça dans nos énergies. Ça va permettre de ramener beaucoup de tempérance, d'accord? Vous allez essayer de mesurer, de gérer vos mouvements émotionnels, vos inquiétudes, vos stress, vos pics d'angoisse qui peuvent être très présents en ce moment sur cette fin septembre et ce début du mois d'octobre avec des nuits un petit peu agitées, avec des sentiments comme ça d'un seul coup de tout voir en noir, de vous inquiéter parce que tel truc s'est pas passé comme vous l'attendiez et puis d'un seul coup vous vous dites putain, purée, ça remet peut-être, je vais pas dire putain, on va essayer d'être poli, mais voilà, ça remet, ça y est, tout en question ce que j'avais prévu. Peut-être que j'ai mal interprété les signes qu'on m'avait envoyés, etc. Bon, ça fait partie du nettoyage global et justement, vous êtes censé aller chercher cette belle ressource en vous pour aller ramener du calme, de la foi, de la confiance, de la patience. D'accord? Justement, je reviens à cette carte du ciel. On a tout ça qui se passe. On a Soleil, Lune, Mercure en balance, d'accord? Donc forcément, réflexion et relation, échange qui amènent comme ça beaucoup d'équilibre et beaucoup d'harmonie, ok? Mais surtout, on a ce qu'on peut appeler un grand triangle d'eau qui se dessine sur la carte autour de cette nouvelle lune. Puisque vous avez Vénus qui est en Scorpion, vous avez Mercure qui est toujours en Cancer, et vous avez toujours Saturne qui est rétrograde dans le Poisson. J'ai dit Mercure en Cancer ou Mars, je sais plus, d'un seul coup j'ai un bug. C'est Mars qui est en Cancer, si jamais j'ai dit une bêtise, excusez-moi. C'est Mars qui est en Cancer.
Donc, 3 signes d'eau avec 3 planètes phares qui sont en ce moment, qui nous forment un grand triangle au niveau des signes d'eau. De quoi ça nous parle? Déjà, Vénus, vous le savez, elle régit cette saison elle régit le signe de la Balance comme le signe du Taureau. Et dès ce début de saison de Balance, elle n'a pas été du tout en Balance, elle est tout de suite arrivée dès le 23 septembre en Scorpion. Vénus, c'est notre capacité, au-delà de nous parler d'amour, de relations, de séduction, etc. C'est notre capacité d'attirer de manière passive vers nous ce que l'on souhaite, d'accord? En Scorpion, ça veut dire que notre Vénus, elle se montre ultra désireuse de séduire, elle se montre piquante, elle se montre intellectuelle, elle est pointilleuse, elle est précise, elle veut en découdre, elle est bien évidemment toujours prête, hein, comme je vous le disais sur Instagram, à se réunir autour d'un café, autour d'un verre, autour d'un apéro, autour d'un cocktail pour apaiser les choses et pour en parler, mais elle a compris que d'exprimer et d'oser dire ce qu'il y a à l'intérieur d'elle ne va pas faire d'elle un être qu'on ne va pas aimer, qu'on va rejeter, qu'on va abandonner, qu'on va humilier, etc., etc., et toujours les mêmes blessures. Elle a compris ça ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, fort de tout son travail personnel, et ça parle de vous. Donc du coup, il y a ce truc de « non, j'ose le dire, je le pose, je n'ai plus honte, je ne crains plus rien parce que ça m'appartient. Et c'est à moi, et je dois l'honorer. » Et c'est comme ça que j'arrive à séduire. En face, on a Mars qui, lui, est en Cancer. Alors, Mars, au contraire, c'est votre capacité active. C'est comment je mets en place dans l'action ce que je désire pour pouvoir obtenir ce que je veux. Ok? Et Mars en Cancer, ça nous parle de 2 choses en particulier. C'est soit vous avez un surinstinct, un petit peu de protection pour tout ce qui touche à votre sphère personnelle, mais aussi à votre intimité, votre foyer, les personnes que vous considérez au sens large comme au sens strict, comme faisant partie de votre foyer, votre famille, vos amis proches, etc., etc., vos frères et sœurs de cœur, etc., etc. D'accord? Vous adaptez, hein? Mais il y a cette idée de je peux très très facilement m'arc-bouter comme ça sur sur une manière comme ça de vouloir protéger mon clan et d'être tout de suite un petit peu sur la défensive et sur l'attaque si on touche à ça. Il y a aussi cette idée de je peux me montrer un petit peu susceptible, un petit peu victimisant, un petit peu trop, pour justement obtenir de l'autre qu'il s'adoucisse et qu'il me donne ce que j'attends. Donc ça contraste un petit peu avec notre Vénus et en même temps, ça joue pas mal. Et puis, pendant ce temps-là, on a toujours Saturne, Chronos, comme disaient les Grecs, le maître du temps, qui lui rétrograde toujours en Poisson et qui vient nous parler toujours de timing divin, la grande horloge de l'univers, qui sait toujours que chaque chose arrive au bon moment, à l'heure juste, même si parfois ça correspond pas forcément à ce que nous, avec notre petit mental et avec nos projections, on avait prévu dans notre tête. Ok? Ce grand triangle-là, il peut au contraire vous pousser encore plus à vous plier au timing de l'univers, à ce que vous devez vivre, à ce que vous devez conscientiser au travers notamment des relations que vous menez autour de vous. Mais pour moi, il propose également, là aussi, par les os, toujours pareil, une vraie libération d'anciennes mémoires, d'anciennes émotions, des systèmes, vous savez, de défense et d'attaque que vous avez mis en place et qui ne vous portent plus. Vous voyez, c'est comme si avant, on aurait pu dire que quand on vous parle de tel ou tel sujet, vous êtes toujours sur la défensive et vous allez peut-être dire des mots de trop. Je prends un exemple comme ça assez lambda. Eh bien, vous pouvez vous rendre compte en ce moment que cette attitude-là, en fait, je l'ai héritée parce que petit, j'avais mon frère ou ma sœur qui avait tel comportement avec moi. J'avais maman qui me faisait ci, j'avais papa qui me faisait ça. Parce que très longtemps, j'ai vécu dans une relation toxique où j'ai traversé ça et ça. Et en fait, je me rends compte que ça n'est pas moi d'être comme ça. Je suis devenu comme ça pour essayer de faire respecter ma zone, mon territoire, pour essayer de m'en sortir, pour essayer d'avancer. Mais ce comportement-là, il n'est pas moi. Et surtout, je n'ai plus besoin de l'appliquer encore aujourd'hui. Il ne me sert plus. Au contraire, il tend à me desservir. Je le lâche. Il ne fait pas partie de moi. Vous voyez, par cet exemple, je vous montre bien ce qui peut se jouer et se traverser en ce moment. J'insiste, il peut y avoir du coup, comme les os sont également reliés au féminin, il peut y avoir, ça va peut-être faire synchronicité pour certains d'entre vous, un vrai accent mis sur des libérations en lien avec une femme dans votre vie, une mère,
maman en général quand même beaucoup, des choses de l'éducation qui viennent de la mère ou du transgénérationnel de la mère ou de ce que maman a imprimé ou pas sur moi, d'une sœur, éventuellement d'une grand-mère, d'une femme, d'une ex-épouse, d'une ex-compagne, d'une ex-amoureuse, d'une femme avec qui on a traité dans le milieu professionnel. Vous adaptez. Ça peut bien évidemment être les hommes quand même, hein, ou un homme avec du féminin en lui, ou qui agit avec pas mal de féminin en lui, ok? Mais quand même, ça peut faire synchronicité, il peut y avoir quand même, je vous le précise, un accent mis là-dessus en ce moment. J'en viens du coup à parler par rapport à toujours pareil, cette histoire de libération sur des choses qui en fait vous ont beaucoup défini au regard de l'autre, mais n'étaient pas vraiment vous, ce qui fait que vous le lâchez pour... Comme si vous faisiez une mue de votre peau, d'accord? Ça ne fait plus partie de mon identité et je n'avance plus dans cette vie avec cette identité-là. Au contraire, je vais encore un peu plus avec qui je suis profondément. Eh bien, ça rejoint, c'est là où je vais vous parler quand même de cet impact qu'a cette nouvelle lune, puisque je vous l'avais dit la dernière fois, cette nouvelle lune, on est encore sur une éclipse, ok? Une éclipse qui est en miroir avec la précédente pleine lune qu'on a eue mi-septembre en Poisson. Elles se regardent comme ça, elles sont en miroir. On finit de travailler quelque chose qui a jailli, qui s'est mis en mouvement à cette précédente pleine lune. Ce sont encore des éclipses qui se situent sur l'axe du Bélier et de la Balance. Comme toutes les précédentes éclipses qu'on a eues là ces derniers temps. Ce sont les dernières éclipses de 2024. Il n'y aura plus d'éclipses en 2024. Les prochaines seront en 2025. Quand on parle d'éclipse, on parle en plus de moments assez intenses. On parle d'une période comme ça où il se passe des choses, il se met en mouvement des éléments assez majeurs, pas du tout anodins, ok? Et nos prochaines éclipses n'auront plus lieu sur l'axe du Bélier et de la Balance. Elles auront lieu de 2025 à 2027 sur l'axe de la Vierge et des Poissons. Quand on travaille des éclipses en Bélier-Balance, le Bélier, c'est le jaillissement, c'est l'impulsion, c'est le je suis, c'est mon identité, c'est comment j'affirme qui je suis dans cette vie et comment je me fais porter par mon désir, porter par ma volonté de créer, de mettre en place telle ou telle chose, d'accord? La Balance, au contraire, c'est je suis grâce aux autres, je suis avec les autres. Je ne peux être bien, être épanoui dans ce monde que si j'inclus l'autre et son avis et son désir et son mouvement. Et cela ne me remet pas forcément en cause. Ou comment j'arrive à maintenir mon équilibre du je suis avec l'autre et malgré l'autre. Ok? Ça fait beaucoup réfléchir un peu philosophiquement tout ça, je sais. C'est pour ça que ces derniers temps, on a énormément travaillé des questions identitaires. Qui je suis profondément et des questions structurelles comme ça. Qu'est-ce qui me structure? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ci parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai compris ci, parce que j'ai nourri telle croyance, etc., etc. Et qu'est-ce que justement je lâche parce que ça ne me sert plus, ça ne m'est plus utile. Et ça s'inscrit aussi dans ce truc de Pluton qui rétrograde encore en Capricorne avant les grandes révolutions du Verseau qui vont vraiment avancer. Ok? On est toujours dans ce contexte-là global. Donc ça nous parle de tout ça. Vous savez, en ce moment, vous avez énormément travaillé une nouvelle définition, redéfinition de qui vous êtes. Et comment j'ose l'être et apparaître ainsi auprès des autres, auprès de mon entourage. Ma place dans un groupe, ma place dans la société, ma place sur une photo, ma place dans un organigramme. Ok? Et comment j'ose être ceci ou cela. Et je lâche justement mes anciennes mécaniques. Je lâche ce que j'ai été parce que j'ai vécu tel ou tel élément qui m'ont poussé, qui m'ont porté, qui m'ont fait croire que je devais être ainsi alors qu'en fait ce n'était pas vraiment moi. J'espère que vous me suivez, mais voilà, il y a tout ça qui se joue. Parce qu'après, quand on va travailler en éclipse sur l'axe de la Vierge et du Poisson, on bascule sur les domaines de la santé, le soin de l'autre, les guérisons, les libérations, ok? Ça va venir nous faire avancer. C'est-à-dire, fort de cette nouvelle identité, maintenant, je peux lâcher et mettre plus de choses en avant, en mouvement, auprès des autres. Et comment je soigne vraiment, je prends soin de moi et je prends soin de l'autre. D'accord? Il y aura quelque chose de différent. On va passer sur le cap d'après. Mais là, on est encore sur ce travail du Bélier de la Balance
qui secoue pas mal parce que on est très animé de maintenant j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, je ne supporte plus, je me cogne contre tel ou tel schéma, je ne veux plus vivre ceci, je ne veux plus vivre cela et on est toujours dans cet appel de changement de cycle, de renouveau et de voir naître et apparaître dans notre vie concrètement, assurément des choses qu'on a tant voulu, dont on s'est pas mal battu pour essayer de l'obtenir. Vous êtes en ce moment très très animé de ce que vous avez compris. J'ai envie de vous dire ces deux, 3 dernières années. Et il s'agit d'une part de l'honorer, honorer ce que vous avez appris. Quand je vous dis ça, c'est aussi accepter que les choses peuvent mettre du temps parce que votre corps, votre esprit, vos organes, tout ce que vous êtes, toutes vos composantes dans le subtil et dans le concret, elles ont besoin de ce temps d'appréhension et de digestion complète. D'accord? Et c'est normal. Honorez-le. Remerciez-le, rentrez en gratitude, et puis, j'ai perdu mon fil, j'allais commencer à vous dire un truc et puis je l'ai perdu. Bon, ça reviendra. Si ça doit revenir, tout est juste, mais en tous les cas, il y a vraiment cette idée de, vous voyez, vous avez beaucoup bossé ces derniers temps et des choses que vous avez comme ça compris ces 2, 3 dernières années. Donc c'est maintenant qu'il faut d'une part l'honorer et de deux, y croire, d'accord? Être dans la foi, être dans la confiance, être dans la patience. Il faut l'ancrer, il faut le sécuriser, il faut appliquer ces nouveaux paradigmes, ces nouveaux schémas, ces nouveaux systèmes de valeurs et au fur et à mesure nettoyer. Il y a énormément de relecture, de compréhension nouvelle, comme les pelures d'un oignon comme ça, où on va de plus en plus loin. On en enlève, on va sur des couches de plus en plus profondes, de plus en plus subtiles et ça nous permet comme ça d'avancer. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, vous pouvez avoir des moments où vous avez quelques pics d'angoisse qui remontent. Il faut aussi les gérer. Il faut aussi là ramener de l'équilibre. Des questions d'angoisse et de peur peuvent également particulièrement toucher. Ça va avec le côté Vénus en Scorpion, avec le côté saison de la Balance, avec le côté Bélier, Balance aussi. Il peut y avoir des questions financières. Particulièrement, des inquiétudes financières, des projets financiers, des questionnements financiers. Voilà, il faut ramener du temps, il faut ramener de l'équilibre, il faut peut-être aller déconstruire, reconstruire, revisiter des mécaniques, des modèles de pensée et s'en libérer. D'accord? Il y a tout ça aussi en ce moment. Je pense qu'on est à peu près bon pour tout ce que je voulais vous dire là comme ça. Les guides aussi me parlent il faut faire avec ces compréhensions récentes. Il faut s'apaiser le plus possible, même quand vous avez comme ça ce moment entre 2 et 3 heures du matin où vous voyez tout en noir. Il faut lâcher vos anciens schémas. Il faut profiter de ce temps-là pour vous nettoyer complètement et accueillir ce temps-là pour vous nettoyer complètement et faire confiance à ce qui est juste et à ce qui se met en place. Mais surtout, restez en rectitude et en conscience de ce que vous vivez, car c'est grâce à ça que vous pouvez cheminer en ce moment et particulièrement. Il y a aussi l'idée de, au-delà du mouvement, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions cet été, cette rentrée, etc. Là, il y a quand même la question de se remettre en mouvement, de prendre des décisions, de mettre les choses en place, de donner de l'action, d'accord ? D'y aller, d'avancer. Il ne faut pas hésiter aussi du coup en parallèle et de manière un petit peu paradoxale, ramener du calme, de la protection et de la douceur pour que vous puissiez vraiment vous sentir recentré dans ce que vous mettez en action et en mouvement. Mais il y a quand même cette idée dont on se remet en action. Comme je vous le disais, autour de cette nouvelle lune et à partir de là, il y a quand même une période très féconde de mise en place des choses et d'action des choses, qui est quand même assez salvatrice et qui fait du bien. Allez, on regarde un petit peu le tarot, comme d'habitude. On va se tirer les cartes au cœur de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que nous avons d'après le tarot au cœur de cette nouvelle lune qui nous anime comme ça, cette nouvelle lune? Vous avez un cavalier d'épée. Beaucoup de pensées. Peut-être beaucoup, là encore, des échanges. Ça peut être d'ailleurs pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux, sur Internet, par mail, des choses, mais ça peut être à tout niveau. Je contacte quelqu'un, j'écris à quelqu'un, je me renseigne sur telle chose, je fais telle ou telle formalité, j'envoie tel mail, je suis telle conférence, tel programme, telle formation, j'apprends telle chose. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de cette sphère de la communication, de la réflexion, de l'échange, de besoin de mettre en mouvement, de mettre en action les choses.
Il y a une dynamique aussi, c'est fini de réfléchir, faut se mettre en mouvement. Au moins un pas, puis un pas vers l'autre, d'accord? Il peut y avoir de la séduction aussi dans l'air, mais comment vous dire? Quelque chose d'un petit peu stratégique, etc. Bon, en tous les cas, ce cavalier d'épée, il nous parle comme ça d'action, de réflexion, d'étude, de mise en mouvement et de beaucoup de communication autour de ça. C'est peut-être autour de ça d'ailleurs que soit vous mettez en place ce que vous avez appris, soit justement vous conscientisez encore certaines choses dont il y a à se défaire, dont il y a à se détacher. Ok? Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment de cette nouvelle lune? Eh bien, le fou. C'est bien, justement, il y a ce lâcher-prise. C'est comme ça que je pourrais résumer déjà la carte du fou. Il y a l'idée d'une nouvelle aube qui se lève, d'un tout nouveau cycle dont on pressent les prémices. Il y a l'idée de foi, il y a l'idée de confiance, il y a l'idée d'avancer sans connaître tout, sans connaître tous les paradigmes, toutes les mesures, tous les rouages, tout ce qui va se passer exactement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai confiance, j'ai appris à avoir confiance, j'ai appris que la lumière arrive au fur et à mesure dont on en a besoin sur le chemin. Et justement, je me désolidarise d'une attitude où avant, j'aurais voulu que tout soit bien cadré, bien savoir où je vais, sinon j'y allais pas, par peur, etc., etc. Et là, justement, j'ose un peu plus y aller. Ça veut dire aussi que dans votre tête, vous savez que plein de choses vont arriver pour vous. Vous savez que plein de choses vont se mettre en mouvement, plein de choses vont pouvoir se mettre en place, vont être accueillies dans votre vie. Et ça vous rassure et ça vous porte. D'accord? C'est très amélioratif. Ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez vous reposer, 10 de coupe. Votre bonheur. Votre définition du bonheur qui peut-être a été revue ces derniers temps. Ce qui va vous aider, c'est la perspective du bonheur qui est en place. C'est très joli cet axe-là parce que ça nous parle comme ça que dans votre tête, il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de confiance, il y a un nouvel élan qui s'ouvre, vous le savez, et vous vous reposez parce que vous dites il y a beaucoup de bonheur. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, hein. C'est le bonheur parfait plus. Il n'y a rien à redire, rien à enlever, rien à ajouter. Vous êtes porté vers ça, porté grâce à cette définition-là, porté par cette perspective, porté par le fait que vous savez aussi reconnaître ce qui va bien et le bonheur qui demeure et qui existe déjà là dans votre vie. Et justement, du coup, au cœur de cette nouvelle lune, vous mettez en place de l'action, des échanges, des communications qui vont permettre d'acheminer encore plus tout ça. Ok? Ce que vous êtes invité à lâcher avec cette nouvelle lune, à laisser derrière vous, la 10, ça porte le chiffre 10, mais c'est la roue de fortune. Alors, je vais en mettre une autre parce que c'est toujours un petit peu curieux d'avoir des cartes comme ça dans ce qu'on doit lâcher, même si je pressens ce qui est 4 de bâton. Pour moi, il y a l'idée, puisque c'est ce que vous devez lâcher, la roue de fortune, vous savez, c'est une carte de chance, c'est une carte qui nous parle de la grande roue de la vie, du mouvement de la vie, de bonne fortune, de belles opportunités, de destin, etc. Ce que vous lâchez derrière vous, c'est soit d'anciennes projections de ce que serait votre vie et ce qui vous est destiné dans cette vie et ce qui vous rendrait heureux. Hein, ça peut être... avant, je pensais que ce serait tel métier qui m'épanouirait et j'ai terminé avec ça. Avant, je pensais que j'aurais pas la possibilité de reconnaître un grand amour depuis mon divorce, depuis telle histoire, depuis etc. Et en fait, je lâche ça. Avant, j'aurais considéré que mon bonheur, c'était de faire ci, c'était de faire ça, c'était de voyager dans tel pays. Et maintenant, je reconsidère la chose. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ce que vous devez lâcher. Comme en plus, il y a la 4 de bâton avec ça. Voilà, ça peut être une ancienne manière de définir ce qui pouvait vous convenir. Et en fait, vous l'avez un petit peu revu. Et maintenant, vous vous réautorisez à d'autres choses, à laisser entrer d'autres choses dans votre vie. Ça peut être aussi cette idée de j'arrête d'être un peu passif. Parce que dans la roue de fortune, il y a l'idée de c'est la vie qui a la main sur les choses et qui met en mouvement, qui met en branle les éléments de votre vie. Ça peut être l'idée de j'arrête de considérer que c'est bon, je suis arrivé à bon port, c'était bien jusqu'ici, je n'ai rien de plus à espérer et rien à mettre en place de moi. Et non au contraire, cavalier d'épée, non au contraire, je dois rester proactif dans l'acheminement des choses. D'accord? Ça ne veut pas dire que la vie me laisse me débrouiller, c'est aide-toi et le ciel t'aidera.
je pouvais avoir tendance à considérer que ça arriverait tout seul. Je dois considérer que, au moins vibratoirement, moi à l'intérieur de moi, et peut-être sur des petites choses concrètes, je dois me mettre en mouvement vers cette suite. Ok, je dois faire des choses. Et puis, ce vers quoi on tend, ce vers quoi elle nous amène cette nouvelle lune, l'as de denier. Mais c'est exactement ça, hein, c'est très logique. L'as de denier, un nouveau départ concret, mettre en place les choses, prendre une décision, dire quelque chose, avoir une conversation, un échange avec une personne en particulier, faire une démarche en ligne ou autre, mettre la première pierre de quelque chose, se mettre en action fort de tout ce qu'on a compris, décider que maintenant c'est ainsi. En plus, il peut y avoir cette idée de je prends une décision et je considère que ça va me mener déjà au bout, d'accord? Parce que ce sera concret. Je trouve qu'elle est très très jolie ce tirage. Je vais en remettre une sur le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Le roi d'épée. Bon, en fait, cette nouvelle lune, vous avez tous les tenants et les aboutissants. Tout entre vos mains, tout en tête, d'accord? Là d'où vous venez, ce que vous avez compris, ce que vous avez travaillé, ce que vous avez traité, ce que vous aurez demain, ce que vous voulez avoir demain, ce qui va venir dans votre vie. Vous avez tout en tête. Donc, vous lâchez forcément ce qui a été mis en place jusqu'ici et qui jusqu'à présent vous avez rassuré, vous avez défini, vous vous êtes reposé là-dessus et maintenant vous dites bah c'est l'heure de mettre en place d'autres choses. Dans ma tête, j'ai la foi, j'ai confiance, je lâche prise, je sais que les choses vont arriver au bon moment, au bon endroit et que j'ai les anges qui veillent sur moi. Je suis porté par mon bonheur, par cette idée du bonheur, par ma quête du bonheur, par ma définition du bonheur et ça me permet concrètement de mettre en place les choses. Ok ? Bon, c'est une super nouvelle lune, c'est une super belle période. Traversez-la avec le plus d'harmonie et de joie possible. Au plaisir de vous retrouver pour les prochaines guidances, de vous retrouver sur Instagram, de vous retrouver ou de vous rencontrer en consultation individuelle, de vous retrouver mercredi 2 pour notre premier rendez-vous de nouvelle lune. Et puis je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vivre tout ça avec beaucoup de conscience, beaucoup de joie, beaucoup de foi. Et je vous dis à très vite.